Bonjour, aujourd'hui nous continuons avec notre logiciel Microsoft Excel. Aujourd'hui nous allons voir une petite série statistique et voir comment est-ce qu'on calcule la moyenne, comment est-ce qu'on calcule les effectifs cumulés croissants et décroissants et comment est-ce qu'on peut faire une représentation graphique de cette série statistique. Alors, premièrement nous allons commencer par voir comment est-ce qu'on détermine l'effectif total. Pour cela, on va voir la fonction somme qu'on a utilisée la dernière fois. On commence par entrée égale. Ensuite, on fait rentrer la fonction somme. On prend le premier effectif qui est de 40 et on va trimballer jusqu'à le dernier effectif qui est 51. Une fois que cela est fait, on appuie sur entrée et on a donc l'effectif total. Voilà donc comment est-ce qu'on détermine l'effectif total. Maintenant, pour déterminer la moyenne, sachant que cette série statistique représente, je ne sais pas trop moi, une consommation en kilogrammes d'un ménage pendant une année, allant de janvier jusqu'en décembre, par exemple, on va essayer de déterminer la consommation moyenne en kilogrammes par mois. Et donc, comme il y a 12 mois dans l'année, il nous suffit de diviser le total qui est de 360 par 12 pour avoir une idée de la moyenne. Et pour cela, qu'allons-nous faire? On peut par exemple venir ici et écrire la moyenne. Voilà, moyenne. Et on vient là, on rentre égal. On prend donc l'effectif total qui est de 360 et on va diviser par 12. Et on a donc la moyenne qui est de 30. Sachant que ici nous n'avons pas de pondération ou encore des coefficients, ça veut dire que on peut directement calculer cette moyenne-là d'une autre manière en entrant la formule de la moyenne, en utilisant la fonction moyenne, voilà, qui apparaît là directement. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement prendre cette somme de tous les éléments et ça va automatiquement diviser par 12. Donc, directement, on entre égal et on voit que ça nous affiche directement 30. Donc, la moyenne est 30. Cette fois-ci, nous allons essayer de voir comment est-ce qu'on détermine les effectifs cumulés croissants ou alors la masse cumulée croissante puisque c'est une consommation en kilogrammes. On entre égal et on va abaisser la consommation du mois de janvier qui est de 40. Ensuite, pour le mois de février, on entre égal, on reprend la consommation de janvier, on ajoute à ça la consommation de février, ce qui nous donne 65. Ensuite, on prend celle de février, on ajoute à celle de mars, ce qui nous donne 85. Étant donné qu'on ne va pas réécrire ça pour toutes les cases, on se place simplement ici à la borne inférieure droite. Lorsque le curseur prend cette forme de plus, on va tirer jusqu'à la fin. Et une fois arrivé en décembre, on se rend compte que ça a calculé de façon automatique le reste des effectifs cumulés croissants. Maintenant, on va faire de même pour les effectifs cumulés décroissants, c'est-à-dire on commence par abaisser le 51 de décembre et on va ajouter à ça, par exemple, le 51 de décembre plus le 35 de novembre. On voit que ça nous donne 86. On revient ici, on entre le 86 de novembre plus le 24 d'octobre, ça nous donne 110. On va donc faire exactement comme tout à l'heure pour calculer de façon automatique le reste des effectifs cumulés décroissants. Et une fois que cela est fait, on se rend compte que les effectifs cumulés décroissants ont été calculés de façon automatique. Alors, maintenant que nous avons réussi à le faire et que nous avons pu calculer la moyenne également, nous allons essayer de déterminer un graphique qui représente cette série statistique. Pour cela, nous allons sélectionner la partie du mois et la partie de la consommation en kilogrammes parce que ce sont ces deux-là qui vont nous servir pour la représentation graphique. On vient donc dans Insertion, on choisit le type de graphe qu'on veut, par exemple un graphe en bâton, comme celui-ci par exemple, et on le valide. Voilà donc de façon automatique notre représentation graphique. Voilà qui nous permet de mieux comprendre notre série statistique. Ici, nous avons les mois et ici, nous avons la consommation en kilogrammes. On voit très bien qu'en janvier, on voit que la consommation va jusqu'à 40 kg. En février, c'est bien 25 kg parce que c'est compris entre 20 et 30 naturellement. Et on voit qu'en décembre, ça va jusqu'à 51 et c'est légèrement au-dessus de 50. Donc voilà comment est-ce qu'on peut représenter cette série statistique.
Donc, c'est l'essentiel de ce qu'on allait voir aujourd'hui. À la prochaine.